Bonjour à tous et à toutes et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je voulais vous parler des voitures électriques. Pourquoi la voiture électrique? La Commission européenne veut supprimer les moteurs thermiques et donc seulement de la voiture électrique. À quand la fin du véhicule thermique en Europe? Donc, la Commission européenne souhaiterait qu'en 2035, seuls les véhicules avec des motorisations électriques soient sortis d'usine. Donc, plus de production de véhicules thermiques. L'Europe souhaite une énergie décarbonée pour ses véhicules. Et donc, une énergie décarbonée également pour la production d'électricité. Mais, excusez-moi, ne voit-on pas de plus en plus de centrales nucléaires soit arrêtées, soit des pays qui disent nous ne voulons plus de nucléaire et donc nous arrêtons. Et donc, l'énergie électrique décarbonée, il y a une solution. Si on ne passe pas par le nucléaire, il faut trouver des énergies renouvelables. Énergie renouvelable, c'est quoi? L'éolien, le solaire et l'hydraulique. Ces systèmes sont-ils capables de remplacer, de compenser l'énergie nucléaire? Eh bien non. Pourquoi je vous dis ça? Selon le ministère de la Transition écologique, un grand mot, eh bien, les énergies dites renouvelables ne produisent pas assez. Les éoliennes ne fonctionnant qu'une partie du temps, elles ont rapporté sur le réseau 7,7% de leur capacité. Et pour ce qui est de l'énergie photovoltaïque, donc du soleil, vous aurez remarqué, on n'a pas du soleil toute la journée. Il y a la nuit. Et en plus, dès qu'il y a un nuage, dès qu'il y a ci, dès qu'il y a ça, l'énergie photovoltaïque n'est pas à 100%. 3,7% de leur capacité. Donc, pas de quoi remplacer l'énergie nucléaire. Et donc, pour compenser ces problèmes avec les énergies dites renouvelables, qu'est-ce que sont obligés de faire les États, style nos amis allemands, pour compenser la différence entre le nucléaire et les énergies dites renouvelables? Eh bien, ils doivent remettre en place des centrales à charbon, à gaz, à pétrole. Et si je ne me trompe pas, du charbon, du gaz, du pétrole, ils le trouvent où? Eh bien oui, dans des pays extra-européens. Et dernièrement, avec la guerre qui se passe dans d'autres pays d'Europe, voire d'autres pays du monde, les prix augmentent, donc l'énergie coûte très cher. Mais ces énergies dites propres, renouvelables, si on doit mettre des centrales charbon, gaz, pétrole, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, fini l'énergie décarbonée, nous repassons à l'énergie carbonée, voire multicarbonée. Et puis, entre nous, les éoliennes, c'est pas très écologique. Pour la production de l'éolienne, il faut du métal, des matériaux, etc. Il faut un paquet de béton dans le sol. Et pour ce qui est du retraitement à la fin, il reste beaucoup de saloperies. Passons. Après, si on passe à la voiture électrique, pourquoi pas? Allez, soyons fous. Il faudra des bornes de recharge. Existera-t-il assez de bornes de recharge en France? J'en doute lorsque vous voyez déjà les aménagements pour les véhicules aux personnes à mobilité réduite, c'est le bordel. Et puis, il faut le savoir, en France, lorsque vous aurez une borne de recharge, vous aurez une place de parking. Mais comme personne ne respecte les places de parking, eh bien, ça sera le foutoir, le bordel. Qu'en est-il du transport des personnes handicapées?
En tant que personne à mobilité réduite, je sais les besoins au niveau du véhicule. Je sais mes besoins. Lorsque vous avez un véhicule électrique, tant que vous avez besoin de commandes dites simples au volant, accélérateur, frein au volant, si vous voulez une fourche, accélérateur tiré poussé, etc., votre aménageur pourra vous le faire. Il n'y a pas de problème, ils l'ont déjà fait. Regardez, des véhicules faits par MCA qui sont électriques. C'est possible. Par contre, si vous avez besoin d'aménagements plus complexes, plus difficiles, style une rampe, un élévateur, un décaissement, etc., eh bien, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que regardez où se trouvent les batteries du véhicule. Vous savez, ces batteries qui sont très complexes à produire, à recycler, etc. Les batteries sont dans le plancher du véhicule. On ne peut pas les déplacer. Pourquoi mettons les batteries très bas dans le plancher? Une batterie, ou devrais-je dire des batteries, c'est très lourd. Et donc, on met le poids le plus bas possible dans le véhicule pour avoir une meilleure tenue de route. Le problème, impossibilité pour votre aménageur de percer pour mettre un élévateur, une rampe, etc., voire de couper le sol pour faire un décaissement. Et donc, là, il y a un vrai problème. Et oui, le problème, il est simple. Soit pour que les personnes à mobilité réduite qui conduisent ou qui se font conduire, les transports de personnes à mobilité réduite, donc, soit vous avez les constructeurs qui prévoient de faire des gammes de véhicules pour personnes à mobilité réduite ou transportent personnes à mobilité réduite, mais là, j'en doute, ils en ont pas grand chose à faire, quoique, tant qu'il y a de l'argent, on trouve du monde. Soit les personnes en situation de handicap, un peu lourd, resteront sur le bord de la route. Je vous dirais bien d'aller à pied, mais la plupart, ils peuvent pas. Donc, soit elles resteront sur le bord de la route, soit ces personnes resteront chez elles, en structure, en maison de retraite, etc. Donc, ces personnes sont considérées, peut-être à tort, par la Commission européenne comme des sous-hommes. Nous n'avons plus les mêmes droits. Je croyais que c'était liberté. Et non, liberté de circuler avec des véhicules neufs, ça sera plus possible à partir de 2035. Alors, tout ça pour dire quoi? À quelle sauce nous allons être mangés? Et tout le monde sait, un petit peu d'humour ne tue pas. À quelle sauce les légumes seront mangés? Allez, moi ce que je vous dis c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, un petit commentaire, on partage et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.